Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. J'ai donné rendez-vous à deux amis de l'époque du lycée pour faire un petit road trip en véhicule électrique. Le principe est très simple, l'un qui conduit à l'aller, l'autre au retour. Je vais les laisser gérer la planification, la conduite et la recharge. Et j'en profiterai pour échanger avec eux sur leur rapport à l'électrique. C'est parti pour 3 potes et un VE, épisode numéro 1 avec Samir et Charles. Soyez les bienvenus sur Electrip City. Bon ben salut les gars, ça fait plaisir de vous voir. Pareil, même plaisir. Donc on est potes de lycée, on était un peu collés tous les trois d'ailleurs, on a fait que des choses bien au lycée. Du coup je suis content de pouvoir faire enfin cette vidéo avec vous deux parce que c'est vrai qu'on habite à côté, on se voit rarement. Je suis super content de le faire ça avec vous et c'est la première donc je suis ravi. Pareil. Bon, du coup, je vous présente. Donc, vous avez Samir ici à ma gauche, et puis Charles ici. Samir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc Samir, 47 ans, marié, sans enfant, et puis voilà, agent général Alliance Assurance. Voilà. Ok, Charles? Voilà, moi 48 ans, célibataire, photographe. Allez, ça marche. Voilà. J'en profite pour vous présenter la voiture qui va nous accompagner pour la journée. C'est le ID Buzz de chez Volkswagen. J'en profite pour remercier la concession Scala de nous faire confiance et notamment à Jonathan, Marie et leurs équipes. Quoi de mieux comme voiture pour ce concept qu'une voiture un peu fun, un peu conviviale, un peu familiale. Donc je pense que ce sera parfait. Donc du coup, j'ai 3 petites questions à vous poser avant de partir. Est-ce que vous avez eu tous les deux déjà une première expérience en véhicule électrique? Oui, alors moi j'ai loué une Tesla une fois et j'avais conduit une Hyundai aussi, mais je me souviens pas exactement du modèle. Occasionnellement? Ouais. Ok. Et toi, Samir? Et moi, une très petite expérience, une Tesla modèle S-Plaid. Oui. Voilà, Petit quand modèle, la quoi. concession Tesla a ouvert, il y avait le C de 30 minutes. D'accord. Voilà. Deuxième question. Avant de partir, avant de prendre le volant de cette voiture, si vous deviez noter votre ressenti sur l'électrique sur 10, quelle note vous mettriez maintenant, avant de partir? Moi, ce que j'en sais, je dirais allez, 3 sur 10. 3 sur 10, ok. Plein d'a priori. Oui. Plein d'a priori. Exactement, Ok. exactement. Ouais, moi je vais pas être beaucoup plus haut, hein. Je vais dire 4 sur 10. Allez, 4 sur 10, ça marche. Et donc du coup, la question la plus épineuse de la journée, c'est qui va conduire en premier? D'accord? D'accord. Donc je vais faire 1, 2, 3, je vais mettre un chiffre entre 1 et 3. Celui qui a le même chiffre que moi, c'est lui qui conduit à l'aller. D'accord. Et j'ai une question. Ouais. Et si on a le même chiffre? Alors on recommence. Ah, impeccable. Vous êtes prêts les gars? Allez. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est Samir qui conduit à l'aller. Et là, vous poulet. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, ça va les gars ou quoi? Impeccable. Ça va. On est bien installé dans ce ID Buzz ou quoi? Magnifique. On va te dire ça. Ouais, ça va, ça va. Magnifique. Allez, premier défi, donc c'est Samir qui a gagné le tirage au sort. Premier défi, Samir, c'est tu vas essayer de trouver le planificateur et je vous annonce la destination du jour que vous ne connaissez pas. On s'en va à Gruissant. Donc Ok. je voudrais que tu cherches comment faire pour aller à Gruissant. Ici. Ah, Voilà. voilà. Allez. Donc on s'en va à Gruissant. Alors moi je connais pas ça, le planificateur c'est pour gérer la charge de ce qu'on va recharger sur la route, c'est ça? Si on a Alors, besoin. tu as une fonction qui est GPS comme dans toutes les voitures. Et la particularité des GPS embarqués dans des voitures électriques, c'est que s'il considère que tu n'as pas assez d'autonomie pour arriver à ta destination, il va normalement te prévoir un arrêt recharge. Il peut te prévoir des arrêts recharge n'importe où, mais il peut aussi te prévoir des arrêts recharge sur des stations que tu privilégies, par exemple, parce qu'il y a des abonnements et tu payes moins cher à des stations. Donc c'est bon, tu as rentré Gruissant? Ouais. Eh bien, let's go. Et puis je te laisse démarrer, et puis on décolle. C'est parti. Donc vers le haut pour avancer. Et vers le bas pour reculer. Et tu as un mode break. Le mode break B, ça veut dire que ça régénère de l'autonomie. D'accord. C'est-à-dire que dès que tu lâches l'accélérateur, Ouais. ça freine et ça régénère la Ah voiture. oui, d'accord, ok. Ok? Allez. Allez, ben let's go. Je te laisse faire. Et puis on verra si notre trajet nous fait passer par de l'autoroute, et bien on prendra un petit peu l'autoroute. Si on prend l'autoroute à l'aller, ben on essaiera de ne pas la prendre au retour, quelque chose comme ça. Ouais. Pour que vous ayez un petit peu tout le ressenti pour une première expérience, une première vraie expérience Ouais. en électrique. Donc là, les gens de la concession nous l'ont chargé au max. Donc elle est à 98%, là la batterie, on peut faire, tu as dit, 390 km. Donc disons qu'elle doit avoir 400 km d'autonomie, on est tranquille, mais on se fera quand même dans la journée une expérience de recharge
Yes. pour que vous voyez ce que ça donne, pareil, sans que je vous aide, pour voir si c'est compliqué, pas compliqué. D'accord. Bon Sam, les premiers mètres là, qu'est-ce que tu en penses? La prise en main de la voiture, la planification, qu'est-ce que tu peux dire? Écoute, prise en main plutôt facile, agréable. Tous les réglages sont assez simples. La particularité, c'est de ne pas entendre le moteur. C'est vrai que Ça surprend. ça surprend. Ouais. Mais finalement, bon voilà. Là, je pense qu'on va discuter un peu sur le trajet. C'est pas plus mal. On va s'entendre parler, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est un des avantages de l'électrique. Et toi, Charles, t'es comment derrière? Bah écoute, je suis bien. Moi, je suis grand, donc je suis content. Il y a vraiment de la place. Là, j'ai de la place au-dessus de la tête. Tu mesures combien pour que les gens se rendent compte? 1,92. 1,92. 1,92 et j'ai Ah oui, encore on est large. une bonne demi-tête au-dessus de la casquette. Non, c'est que les sièges sont confortables. Et j'ai beaucoup de place pour les jambes aussi. Allez, si je vous dis voiture électrique maintenant, là, vous pensez à quoi? C'est quoi Tesla. qui vous vient à l'idée? Tesla. Ok, vas-y, développe un peu. Pourquoi? J'ai l'impression dans mon esprit que ça a été les précurseurs. Oui. Et que justement sur le marché ils ont un petit peu, je vais dire, le monopole. Dans mon esprit ils ont un peu le monopole. Voilà. Ok, et toi Charles? Ouais, bah ça va être un peu pareil. Tesla, c'est ceux qui ont, comment dire, ils ont démocratisé, on va dire, les voitures électriques. C'est les premiers qui ont fait les voitures électriques, en gros, qui étaient un peu viables, quoi. Avant, enfin, en tout cas, qui avaient l'air viables. Et les autres marques, on en entend moins parler, c'était plus des hybrides. Efficiente, pas chère, hein, la vraie première voiture électrique. Bon, il y a quand même eu la Zoé, la Leaf, ouais. qui avaient fait les premiers essais en France. Ouais. Mais c'est vrai que la démocratisation, elle est arrivée par Tesla, vous avez raison. Ouais. Autour de vous, vos amis, votre famille, ça parle de véhicules électriques forcément de temps en temps dans des repas de famille ou des repas avec des amis. C'est des retours positifs ou c'est des retours négatifs que vous entendez dans ces discussions-là? Ben là, moi, pas plus tard qu'hier, on a reçu un couple à la maison pour manger. Là, ils sont alors, c'est de l'hybride. Ok. Ils ont un véhicule hybride. Et bon, ben, c'est clair que par rapport à la conjoncture actuelle au niveau de l'essence et autres, tout ce qui, avec l'augmentation des tarifs, forcément, c'est quelque chose qui t'interpelle, quoi. Donc, du coup, on en a discuté justement hier soir. Et eux, ils étaient hyper ravis d'avoir changé de véhicule parce que ben, ils faisaient des économies. Alors, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que madame qui utilise le véhicule au quotidien, dans le mois, elle a mis 20 € d'essence, quoi. Oui. Parce que tout le reste, c'était utilisé en électrique, chargé à la maison. Alors, je sais pas le coût après électrique que ça a pu coûter, tu vois, en facture électrique. Oui, sur une voiture où normalement, certainement, le plein devrait coûter entre 60 et 70 €. Exactement, oui, 60-70 € avant les augmentations Avant de les tarifs. augmentations. Voilà, exactement. Oui, parce qu'on tourne cette vidéo début mai 2026 et donc il y a une hausse, une flambée des prix de l'essence et qui dépasse les 2 €. Bien sûr, ouais. Allègrement. Et voilà, du coup, il y a plein de gens qui étaient fermés qui commencent à ouvrir les chakras un petit peu sur l'électrique. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est super intéressant. Et toi, Charles, du coup, de ton côté, famille, amis, comment ça parle de l'électrique, positif, négatif? Moi, j'entends beaucoup d'a priori négatifs parce que les gens, je pense que les gens, de toute façon, ils sont toujours inquiets de ce qu'ils connaissent pas. Donc, ils se disent tout de suite, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je pars en vacances et tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une préoccupation. Faire un long trajet, ça arrive pas souvent, quoi. Donc, complètement. voilà, après, c'est sûr que on a une voiture. L'essence, on connaît, on sait qu'on fait le plein, on sait comment ça va se passer. L'électrique, on sait pas comment ça va se passer. Oui. Donc, et comme c'est un investissement, généralement, les gens ils sont forcément un peu frileux d'investir dans un truc qui va coûter un petit peu plus cher pour ne pas être sûr d'avoir la même chose qu'ils ont déjà. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo il y a quelques semaines qui précise qu'il y a une statistique dont la source m'échappe là, mais je la retrouverai. La recharge pour un véhicule d'un particulier, ça représente 95% des recharges. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des recharges qui sont de l'exceptionnel, du voyage en famille, du trajet long un peu exceptionnel ou du trajet extrêmement long. Alors là, effectivement, on parle de particulier, on ne parle pas de professionnel. C'est un autre sujet si on est professionnel et qu'on a besoin de faire des trajets réguliers et très longs. On en parlait tout à l'heure en off, mais l'autonomie, par exemple, d'une voiture électrique est un faux sujet si on est justement dans un ID Buzz, dans l'idée, je prends mon temps, je suis en famille, de toute façon j'ai des gamins derrière et je vais devoir m'arrêter toutes les 2 heures ou 2 heures et demie pour aller pisser ou boire un café, sinon je les épingle au mur, les enfants. Donc c'est un faux sujet l'autonomie dans ces cas-là.
Par contre, l'autonomie est un vrai sujet dans le domaine professionnel. Samir, qui est peut-être intéressé pour sa boîte à prendre un véhicule électrique, s'il a de nombreux trajets à faire, et notamment loin, eh ben, l'autonomie ou le manque d'autonomie peut le gêner. Et ça peut être un vrai sujet. Mais ouais, en tout cas, c'est raccord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ce qui est difficile, c'est de coller le besoin justement à l'utilisateur. Et à la voiture. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, de trouver le bon combo entre véhicule et utilisateur pour que, voilà, certains vont prendre de l'hybride, d'autres de le full électrique parce que les utilisations sont différentes et voilà. Donc oui, ça c'est le... Moi, pour ma part, c'est, tu vois, le questionnement aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire quels critères je vais devoir prendre pour pouvoir peut-être basculer sur de l'électrique au quotidien, quoi. Ouais, quelle priorité, quel besoin. C'est ça, c'est ça. Ouais. Après, je pense qu'il y a un stress aussi, c'est-à-dire que par exemple, la voiture, le matin, moi je suis tout le temps en retard. Le matin, je suis en retard, j'ai pas d'essence. Alors là, on en a eu après aujourd'hui. Découvrir. Le matin, je suis en retard, j'ai pas d'essence, je vais faire le plein, voilà, ça me prend 5 minutes. Tandis que je suis en électrique, j'ai oublié de la recharger. À quel point je vais être en retard. Enfin, voilà. Faut anticiper, en tout cas, ouais. De l'anticipation ou de l'organisation. la réactivité, ouais. Après ça, c'est si on n'a pas de garage, de bande de recharge à la maison là. Oui. Voilà, par contre, voilà, c'est les branches à la maison, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais si on en a en appartement et que voilà, je pense que ça peut être un stress. Question les gars, dans votre vie actuelle, dans votre quotidien, à quel moment une voiture électrique serait pratique et à quel moment ce serait une contrainte? Alors, moi je dirais pratique. La facilité d'utilisation, je pense, voilà, et pratique si justement, comme tu disais Charles, si tu as la possibilité de recharger à la maison. Donc en fait, finalement, tu vas plus, si tu l'utilises au quotidien avec des petits trajets, tu n'as plus besoin d'aller charger dans la journée. D'aller charger exprès, voilà, ça, ouais. Bien sûr. Donc ça, la praticité, ouais, voilà. Ouais. Ou quand je suis avec madame, parce que madame, ça lui prend la tête de mettre l'essence, donc tu vois, ça c'est la... Voilà. Est-ce qu'elle t'envoie pas le faire à sa place? Exactement, on est d'accord, on a toutes les mêmes. Ok. Mais oui, voilà, la praticité, elle est là, quoi. Moi, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, mon épouse, quand on a passé le cap de prendre la deuxième voiture électrique aussi, on a pris une Twingo d'occasion. Ouais. Et ben, ses premiers retours, c'était putain, de plus aller à la pompe, c'est vraiment un confort. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Un confort, et puis un truc auquel on pense pas aussi, souvent, c'est que moi, ma femme, elle est prof de danse, elle rentre tard le soir. Et quand elle rentrait tard le soir et qu'elle devait aller dans une station, elle était souvent emmerdée par des mecs un peu chelous. Ouais, t'es pas tranquille. Et elle me disait quelquefois qu'elle avait fait machine arrière et qu'elle ferait le plein le lendemain parce qu'il y avait des mecs un peu... Donc là, elle est complètement rassurée, elle arrive à la maison, elle se charge et la voiture est pleine le lendemain et c'est réglé. Toi, Charles, du coup, à quel moment ce serait pratique pour toi et à quel moment ce serait une contrainte pour toi? Pratique, on va dire la même chose, quoi. Si j'avais une maison avec un garage et que je pouvais la brancher, voilà, je vais plus à la pompe, ça c'est sûr, c'est pratique. Ouais. C'est pratique pour le portefeuille aussi. Après, les contraintes, moi je roule beaucoup quand même et je suis un peu tête en l'air, donc voilà, tout ce qui est un peu planifié à l'avance, organisation et tout ça, là, ce serait une grosse contrainte pour moi. D'accord. Les contraintes, c'est aussi peut-être par rapport à la période de l'année. Oui. On te dit que l'hiver, justement, peut-être il y a moins d'autonomie, choses comme ça. Donc justement, anticiper ces moments-là, les différentes saisons ou autres, de se dire, bon, ben, si je dois aller à la montagne, par exemple, peut-être que ça va être une contrainte parce que je vais devoir la charger plus souvent ou je ne sais rien. Voilà, ça peut être une contrainte là-dessus, quoi. Ok. Et un avantage aussi, par exemple, moi, ma voiture, elle chauffe. C'est aussi un peu pour ça que j'étais en retard ce matin. J'ai dû acheter du liquide de refroidissement. D'accord. Avec une voiture électrique, on n'a plus ce genre de problème, quoi. Tout ce qui est problème mécanique un peu récurrent et tout ça, là, c'est plus simple. C'est pour ça que moi, j'étais moins fan des hybrides. Parce que je me dis, là, du coup, on garde... ça fait juste des choses en plus qui peuvent tomber en panne. On a un moteur thermique. Avec l'entretien du moteur thermique, plus... Du coup, il y a deux moteurs, deux réservoirs. Après, je sais que certaines, elles ont une autonomie de 1000 km, donc je sais que ça peut être Et ça peut être aussi peut-être rassurant pour les gens d'avoir un moteur thermique, du coup, ils sont moins inquiets sur l'autonomie, quoi. Ça peut être une étape, en fait, aussi. Les gens se servent aussi de l'hybride ou de l'hybride rechargeable comme une étape pour essayer de voir s'ils seraient capables de... je ne sais pas si c'est le cas, mais tu as raison. En plus, ces voitures-là, hybrides rechargeables, sont beaucoup plus lourdes. Donc, du coup, au final, comme tes consos sont au-dessus, et du coup, comme tu as des petits réservoirs, tu es sans arrêt en train de faire ou le plein d'essence ou le plein d'électricité.
Donc en fait, c'est dans la tête, je pense, Ouais, les je hybrides pense que rechargeables. c'est le but aussi des constructeurs. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas besoin de faire des hybrides. On peut faire des voitures électriques, elles fonctionnent très bien. Ah oui. Là, je pense que l'hybride, c'est justement pour ça, pour que les gens fassent un peu la transition, quoi. Vous êtes inquiet du 100% électrique, Bon, prenez l'hybride, vous c'est allez voir ouais, comment c'est ça ouais, fonctionne psychologique. et tout ça. c'est une étape Et, de passage voilà. là, ouais. C'est psychologique, ouais, je La pense. voiture- Ouais. La voiture d'après, Ça aide à l'acceptation, ouais, certainement. Après, peut-être la contrainte, c'est peut-être la revente du véhicule. C'est alors si tu achètes ou si tu loues, tu vois, par exemple, moi j'ai le véhicule thermique que j'ai, c'est une LOA par Oui. rapport à la boîte. Bon, là j'ai pas ce souci-là parce qu'à chaque fois, ben, je vais changer de véhicule tous les 2 ou 3 ans. Et ça, je me pose pas la question. Bon, Mais la personne qui achète le Tu as véhicule. des LOA professionnels pour les voitures électriques aussi. Ouais, voilà. Où Ouais. tu te poses pas la question. non Exact, plus. ouais, ouais. Après, peut-être c'est celui qui achète le véhicule. S'il achète neuf ou d'occasion, je sais pas. Il y a ce coût de la perte que tu peux avoir au niveau de la valeur du véhicule. Un tu vois. risque, un Ouais, éventuel voilà, risque. ouais. Ça vous inquiète, vous, l'histoire de la batterie qui perd de la capacité et du coup d'avoir une voiture au bout de 3 ans qui est moins efficace que la voiture de début ou pas? Moi, c'est une question que je me pose, ouais. Par rapport à l'électrique, je me dis, un peu comme les téléphones portables, moi je suis à iPhone et je me rends compte que tu vois, tous les 2 ou 3 ans, je suis obligé de le changer parce que ça y est, la batterie commence à flancher. Que, Le parallèle est bon, ouais, hein, parce qu'en fait, on se pose beaucoup la question sur la voiture électrique, mais nos téléphones à tous oui, font la même chose. Hein. Au bout Ouais, d'un c'est moment, ça. ils chargent moins. Ça. exactement. Il n'y a pas de SOH, c'est-à-dire l'état de la batterie du téléphone qui te dit attention, votre batterie de votre iPhone, elle ne charge plus qu'à 90. Mais on vous montre ça quand même. Hein. Oui, ouais, voilà. Mais en réel, elle charge plus que 90. Donc c'est partout pareil, surtout les appareils pareils. Mais si ça peut vous aider dans votre réflexion, j'ai fait une vidéo donc avec un taxi pour avoir un peu un ressenti de professionnel. Ouais. Et donc moi, selon moi, qui de mieux qu'un taxi? Parce Bien sûr. que déjà, s'il fait un choix de voiture, c'est qu'il a réfléchi sur quelle voiture il voulait. Et donc il a ce taxi qui s'appelle Valentin et que je remercie encore et à qui je fais un petit coucou, me disait, il a passé les 110 000 km, D'accord. sa batterie est toujours à 99% de SOH. C'est-à-dire que elle a sa capacité restante quasiment au bout de 100 000 km. Ah, ouais, ouais. Donc combien elles vont faire, les thermiques dont on parle qui elles aussi, le moteur peut flancher, elles aussi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est des sujets similaires, mais qu'on déplace sur la voiture électrique, sur une inquiétude. Et puis Par manque de recul, peut-être. Ouais. Après, Et je oui. pense qu'il y a aussi un problème enfin, il y a la question de l'usage. C'est-à-dire, toi, si tes batteries sont mortes au bout de 2 ans, je pense que tu laisses ton téléphone branché toute la nuit. Il y a des pratiques à pas faire Exactement. pour pas, Ouais, exact. voilà, pour pas abîmer la batterie. Je pense que sur les voitures électriques, ça doit être pareil. Exactement. Je sais pas si en la laissant, enfin, je sais pas comment les charges à la maison qui sont un peu plus lentes. Est-ce que les charges rapides, ça dégrade un peu plus la batterie? Enfin, je pense qu'il doit y avoir des. Alors je vais vous donner les des on-dit. bonnes conduites. Donc ouais. on dit qu'il faut pas laisser une voiture chargée à 100% branchée sans s'en servir pendant plusieurs jours. Ouais. Par contre, si c'est 100% avant un long trajet, c'est très bien. D'accord. Tout le reste du temps, on préconise, comme n'importe quel appareil qui se recharge, de le charger entre 10 et 80% régulièrement. Je peux vous dire aussi que les recharges rapides, donc vous avez la recharge lente à la maison, mais vous avez la recharge rapide disponible sur autoroute, par exemple. On déconseille, enfin il y a des on-dit qui disent que trop de charge rapide flingue cette capacité Ah ouais, d'accord. SOH de la batterie, c'est-à-dire sa capacité restante. Encore une fois, le taxi dont je vous parlais tout à l'heure, il fait que de la des recharge charges rapide rapides, comme ouais. une mule. Ouais. Il va à 100% comme une mule. Tous les soirs, il recharge à 100% avant d'aller à sa maison. Et ça va. Et 110 000 km après, il est toujours à 99% de capacité de sa batterie. Ah, ouais. Donc sur une occasion, Ouais, C'est c'est ça, un- c'est top. Ouais, ouais. voilà, c'est un point de vigilance Ouais, par ouais, contre. hein. ouais, ouais. Si une batterie, si une voiture d'occasion a moins de 80% ou 70% de SOH au moment où vous l'achetez, c'est sûr qu'elle a bien diminué. Mais SOH, ça veut dire quoi? Donc state of health, c'est la santé de la batterie, Right. Ok. d'accord? C'est-à-dire sa capacité restante. D'accord, ouais. Voilà. L'état de santé de la batterie. Voilà. Et du coup, ce qui manque, c'est l'usure de la batterie. Alors moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est, par exemple, voilà, quand on a une voiture électrique, celle-ci, ils annoncent 400 et quelques kilomètres d'autonomie, selon s'il fait froid, selon la vitesse où on roule, selon si ça monte ou si ça descend, enfin, on a un petit peu cette incertitude. Voilà, après, je pense que le problème, il est que si, comment dire, la capacité de la batterie, elle est un peu limite par rapport à l'usage,
on va être inquiet là-dessus. Si on a 1000 km d'autonomie avec une batterie, Ouais. voilà, on se pose Tu te plus prends mal la tête, on tu se te pose prends Tu mal as la tête. totalement raison. Le choix d'une voiture électrique passe par d'abord les besoins de l'usage que tu vas en faire, quoi. C'est la première question à se poser. Oui. Alors je peux te répondre sur le fait si ça monte, si ça descend. Donc les voitures électriques ont moi j'appelle ça un super pouvoir, mais c'est une capacité à régénérer la batterie dans la descente. Toi, ça se traduit par le mode B, le mode break ici dans l'ID Buzz, mais sur d'autres c'est le one pedal par exemple, qui fait que le fait simplement de lâcher l'accélérateur, déjà ta batterie est en train de se recharger. Ouais. Donc ça c'est, si tu fais un trajet qui est en montée, en descente, oui tu vas consommer en montée, mais tu vas régénérer en descente. Ouais. Donc ça j'ai fait une vidéo avec mon Scénic en montant à Montlouis, donc dans les Pyrénées-Orientales, et en descendant. Et on voit qu'en fait j'ai beaucoup moins consommé en montant, et j'ai même régénéré plus que ce que j'ai consommé en montant. Ah ouais. Bah, du coup, oui, c'est une question légitime sur les batteries. Alors, je suis pas super pointu sur ce sujet-là, par contre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis en voiture électrique depuis 2016 et j'ai commencé avec la Zoé. Donc, du coup, je me suis mis en LOA précisément pour ça, parce que j'étais conscient que ça allait évoluer vite, que c'était les débuts, et que à la fois, je testais la voiture, mais je me testais mes réactions à moi par rapport à l'électrique. Donc, effectivement, alors c'est un avis personnel, mais je trouve que la LOA est pertinente parce que du coup, dans 3 ans ou dans 4 ans, tu récupéreras une voiture qui sera plus efficace, tout court, et dont la batterie sera probablement plus efficiente aussi, plus efficace aussi, la batterie. Donc c'est pour ça que la LOA me paraît pas mal. C'est vrai que si tu t'engages sur une voiture et que tu l'achètes, à moins qu'elle ait des super mises à jour comme certaines marques, qui fait que ta voiture évolue avec toi. Mais si tu as une voiture qui n'évolue pas au moment où tu l'achètes, dans 4 ans, ce sera la même voiture. Maintenant, on a des marques comme Xpeng, comme BYD, comme ouais. Tesla, qui font des mises à jour dans le dur de la voiture. C'est-à-dire que les mises à jour modifient le comportement, modifient la batterie, Ouais. modifient l'efficience, modifient la planification, enfin, modifient plein de choses qui rendent ta voiture, des fois, au moment où tu la vends, elle est mieux qu'au Elle est moment à où tu jour. l'as achetée. Ouais. Donc il y a cet aspect-là qui est important aussi du côté du véhicule électrique. Si vous deviez acheter une voiture électrique demain, qu'est-ce que c'est qui vous en dissuaderait? Qu'est-ce que c'est qui vous bloquerait encore là? L'argument principal. L'autonomie. Moi, c'est le budget. Budget, ouais. Après, aussi, c'est le plaisir de conduite. D'accord. Parce que du coup, je le comprends parce que tu penses avoir moins de plaisir de conduite dans une électrique? Ouais, quand même, ouais. Enfin, de la petite expérience que j'ai eue, c'était vraiment le ressenti que j'avais, tu sais, le côté linéaire en fait, et sans aucun bruit. Moi, j'aime les voitures et je trouve que ça manque un peu d'âme, quoi. Voilà, dessus je te rejoins, c'est que moi je suis un nostalgique un peu des bagnoles, des vieilles voitures. Voilà, et dernièrement j'avais une C104 coupée de 78. Donc C'est une bonne année ça, 78. ouais, justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Bah ouais. Et en fait, les sensations que tu as, donc c'est vrai que le moteur qui ronronne un peu, les odeurs que tu as à l'intérieur de la voiture, donc qui nous rappellent un peu justement les belles années qu'on a vécues ensemble. Ouais. C'est des choses que tu peux pas retrouver dans les nouveaux véhicules. Mais ça, c'est entre guillemets, je dirais que ça soit un véhicule thermique ou un véhicule électrique, c'est la même chose. Mais par contre, le moteur, voilà, les choses, tu vois, ouais, c'est. Ça peut être quelque chose qui vous manquerait. Ça Ouais, veut dire. voilà. Ouais. Donc moi, je pense que, tu vois, par exemple, s'il fallait garder un véhicule du week-end, ben, ça serait un véhicule thermique, tu vois, type Plaisir, un véhicule plaisir. Exactement. Ok. Et moi, je suis un fan de Audi, tu vois, par exemple, et le rêve ultime, c'est d'avoir une RS6. Ben, parce que derrière, il y a ce côté puissance avec le moteur thermique qui fait du bruit, voilà. Après, si c'est ta voiture un peu fétiche, hein, Oui, ça éclipse tout le reste. C'est-à-dire que c'est ta voiture que tu as envie d'avoir, quoi. Moi, je Exact, sais oui. que j'adorais la Celica, le look Ah de ouais, la Celica. ah ouais, J'aurais ouais, une la Celica, je Celica. serais ravi, mais bon, Ouais, par ouais. contre. après, bon, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ce côté nostalgique un peu me fait dire que je garderai toujours, entre guillemets, une petite voiture ou une voiture thermique par rapport à ça. Mais après, c'est vrai que l'électrique
À voir. Peut-être qu'à la fin de la journée, on va s'arrêter à la concession et je vais en commander. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que En tout cas, moi, ce que j'ai la vu, question me pose. c'est qu'il y a Hyundai, là, ils ont fait une voiture, je sais plus le modèle, il y a Ioniq 5 ou je sais pas quoi. N, Là. la Ioniq 5N. Ah voilà, alors ça, si tu fais un essai, tu peux m'appeler quand tu veux. Alors, je sais pas si tu connais Samir. Non. En fait, ils ont fait. Je vois laquelle c'est. D'accord. Alors vous avez, j'en profite pour vous dire, vous avez une super vidéo de la chaîne V là-dessus, où Alex et JC ont fait monter justement des passagers dans cette voiture en leur faisant vivre une ambiance un peu rallye, parce que c'est une voiture, comme allait te le dire Charles, qui reproduit le son et qui reproduit même les passages de rapport et tout. Et les gens sont enchantés. Et Voilà. ils rentrent avec un état d'esprit, ils sortent du test avec ouais. l'état d'esprit Parce qu'en fait, opposé. ça simule une boîte de vitesse. D'accord, Donc, au lieu ok. que ce soit justement linéaire comme ça, là, bon après le bruit qu'ils ont mis, voilà, et ça Ouais. fait un peu jeu vidéo, ça fait, ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment Tesla, ils ont pas fait une petite mise à jour fun comme ça, parce que c'est vraiment dans leur, un petit peu dans leur ADN, dans leur esprit. Ouais. Voilà ce truc. Oui, parce que les bruitages, ouais, c'est une mise à jour en fait. C'est-à-dire que quand tu accélères, au lieu que ce soit linéaire, ça va te faire des petits, tu peux passer des rapports, D'accord, et ok. un petit bruit, tu as un retour de bruit. Peut-être que ça existe et on ne le sait pas hein, sur ouais, Tesla, dans parce la qu'il voiture. il existe pas mal de choses. Hein, mais Ouais, je pense qu'on l'aurait vu quand même sur les réseaux, mais bref, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas. En tout cas, ça, Ok. je pense que ça peut être vraiment Un compromis. Ouais, un non, game pas changer, compromis, quoi, mais un truc super charmeur pour les acheteurs, quoi. En D'accord. disant, regardez, parce que du coup, tu pourras avoir un bruit de, je sais pas, si t'aimes les voitures, un bruit de V12, un bruit de V8, un bruit de voiture de rallye, tu D'accord, vois, ok. des boîtes de vitesse avec Et des petits à-coups. Et ça simule les rapports, les changements Les de passements, vitesse, d'accord, pas que sonore, c'est-à-dire que tu as T'as le... les petits Ouais, à-coups. voilà, t'as le par contre, petit t'as un à-coup et tout, hein. T'as un faux contour. Ah ouais, non, vraiment, carrément. je trouve ça vraiment fun. Ouais. D'accord. Alors Samir, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, hyper agréable. Hein. Franchement, Ouais. ouais. Et en plus, c'est facile de prise en main. Ouais. Moi, je suis beaucoup, tu vois, régulateur. Depuis tout à l'heure, je suis en train de, tu vois, de réguler tout ça. La position B, là, on sent vraiment la différence avec le drive. Et donc ça, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais je t'apporte une précision. Ouais. En fait, tu as des modèles qui ont des palettes au volant et qui donnent de la nuance à ce B. D'accord. C'est-à-dire que tu as roue libre, Ouais. ou alors un peu de régène, ou alors un peu plus de régène, D'accord. ou alors encore un peu plus qui amène à l'arrêt, D'accord, ok. carrément. Donc c'est-à-dire que tu ne touches plus les freins. Tu touches plus les freins. Ouais. Là, t'as pas freiné. Là, j'ai pas freiné. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah Donc, ouais. pour vous traduire, on est en train d'arriver à un rond-point, il suffit de lâcher l'accélérateur et avec le mode B, la voiture vient mourir Ouais. sur le rond-point et soit on relance parce qu'on a la place, soit on finit de freiner pour arrêter la voiture. C'est une nouvelle manière de conduire qu'il faut comprendre et accepter, Ouais. effectivement. Je vous propose d'imaginer un week-end avec cette voiture-là. C'est quoi votre première inquiétude là? Est-ce que toi qui es au volant, tu es inquiet de quelque chose? Franchement, non. Est-ce que tu es inquiet de savoir quand est-ce qu'on va recharger là? Est-ce que tu t'es posé la question? Ben non, je regarde, si tu veux, depuis tout à l'heure, l'autonomie, là. Donc, on est à 318 km. Mais comme tu as la partie, tu sais, il y a une partie en fait sur l'écran, on ne le voit pas là, mais il y a sur le compteur, il y a une partie bleue, ça c'est quand on consomme, et la partie verte quand ça régénère. Oui. Donc en fait, tu te dis que tu peux pas tomber en panne finalement. Enfin, tu as l'impression que tu vas jamais tomber en panne parce que tu as du verre à chaque fois qui revient, tu sais, remettre un petit peu de la batterie. Ouais, Donc, c'est un jeu au début. Hein. Ouais, voilà. Après, je pense que c'est une habitude, mais après, alors après, je suis pas de nature à être un mec inquiet, donc du coup, Ouais, moi non plus. peut-être ça pourrait me jouer des tours, mais là, vraiment partir en week-end, là, vraiment sans problème. Là, on sait qu'on fait un petit trajet, donc qui Voilà, a fait à peu près, je pense, 80 km, 80 bornes, à peu près. Ouais. Sur un long trajet, tout un week-end, tu vois, par exemple, là, j'organiserai différemment quand même. D'accord, donc notamment autour de la recharge. Exactement. D'accord, et toi Charles? On te prête un véhicule électrique pour un week-end, qu'est-ce qui t'inquiète comme ça direct? Ah bah moi ce serait la recharge. Après là on va faire que 80 km, on est parti avec 400 km d'autonomie, donc forcément on n'est pas inquiet, on sait qu'on peut faire l'aller-retour tranquille. Non après ce serait... Moi j'ai jamais chargé en plus, donc je ne saurais pas Moi non plus. voilà, comment ça charge, comment ça fonctionne la borne de recharge. Est-ce que je peux faire une bêtise sur la puissance de recharge, est-ce que je peux abîmer la batterie enfin voilà, et puis peut-être aussi combien ça va me coûter, parce que ce que j'ai entendu c'est que si on ne charge pas à la maison, les recharges c'est pas... Enfin c'est en tout cas plus cher que ce à quoi je m'attendais.
Alors c'est vrai. Par contre, la grosse particularité de l'électrique qui est très peu présent sur les pompes à essence, c'est que oui, il y a plusieurs fournisseurs d'énergie, oui, ils ont des différences de tarifs qui peuvent être du simple au double, mais par contre, il y a des abonnements qui n'existaient pas sur le thermique, qui n'existent pas sur quand tu veux faire ton plein de samplon ou de gasoil, qui fait que si tu vas que chez eux, tu payes moins cher. Et là, ça se rapproche de ton prix de la maison. Donc du coup, Ah, c'était sympa ça. Ah, ça part direct. ah oui, ça envoie. Ah ouais. Donc du coup, moi je me souviens de mon père quand j'étais gamin, quand j'étais à l'arrière de la voiture et qui me disait qu'il allait tout le temps chez Esso. Parce qu'à Esso, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on gagnait des points. Et avec des points, on pouvait avoir des verres ou des peluches ou des machins. Exact. Donc Okay. Esso, à l'époque, il fidélisait en donnant des points, de machin. Ben là, en fait, les fournisseurs de recharge, notamment sur autoroute et en tout cas de recharge rapide, vous permettent de payer moins cher si vous prenez un abonnement chez eux. Donc en gros, toi, si tu en as besoin pour de la recharge fréquente pour ton boulot, bah, tu regardes dans tes trajets lequel est le mieux placé, proche de chez toi, proche de là où tu vas régulièrement, et tu prends l'abonnement de celui-là, t'es le roi du pétrole quand même. Ouais, d'accord. Pour vous donner... J'ai une question, les recharges ça coûte plus cher, c'est comme l'essence, ça coûte plus cher sur l'autoroute que ailleurs? Une station de recharge électrique sur une aire d'autoroute coûte plus cher que de l'installer sur un parking d'un hôtel ou sur le parking d'un supermarché. Donc du coup ça se répercute forcément sur le prix client de la même manière que c'est plus cher sur autoroute de faire le plein d'essence, tout simplement. Et donc du coup c'est là que si tu fais beaucoup d'autoroutes et beaucoup de charges rapides, encore une fois, ça vaut le coup de privilégier un ou deux fournisseurs de recharge et tu prends l'abonnement et tu sais que tu vas payer le prix juste quoi. D'accord. Et les abonnements, comment ça fonctionne en fait? Tu payes tous les mois? Tu payes tous les mois, ils sont tous... tu payes tous les mois Tu payes tous les mois, mais ils sont tous sans engagement. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, dire je pars en vacances en juillet, je prends l'abonnement Untel, et fin juillet, je le coupe et j'ai fini. Et en fait, toutes mes recharges de juillet m'ont coûté moins cher, à condition évidemment d'aller dans les stations en question. Hein. Ok, et ça coûte combien à peu près un abonnement? Il y a différents prix, hein, mais là par exemple me vient en tête un abonnement qui est plutôt typé pour les pros, qui fait descendre le kilowattheure à 29 centimes de mémoire chez Electra. C'est 29,90 € ou quelque chose comme ça, en tout cas 29 € par mois pour un professionnel. S'il va que chez Electra, il a le kilowatt qui lui coûte 0,29. Je vous mets ça en perspective avec, ça coûte 60 centimes normalement, en gros, plein fer sur une autoroute, et ça coûte entre 10 et 20 centimes à la maison. D'accord. Donc l'abonnement à 29 € par exemple pour un pro lui fait se rapprocher de s'il chargeait à la maison. Il chargerait à la maison, il payerait entre 10 et 20. Là, avec cet abonnement, il a le droit de payer 29 centimes. Par contre, s'il ne prend pas d'abonnement et qu'il va dans une de ces stations, c'est proche des 60 centimes. Voilà. Ce qui fait quand même que c'est quand même moins cher que l'essence. Même si tu es en plein pot, même à 60 centimes. Mais plein pot, tu te rapproches d'un plein de gasoil, disons. Oui. Bon, tu vois, ça, par exemple, moi, ça te gênerait? Non, ce qui me gênerait en fait, c'est ça, c'est de devoir voir quel abonnement je prends, combien ça coûte par mois, est-ce que je vais l'amortir, est-ce que je vais pas l'amortir, où est-ce qu'elles sont les stations, est-ce qu'il n'y a pas les stations. Mais l'abonnement, tu le résilies s'il y a besoin. Tu le choisis, tu le résilies s'il y a besoin, mais il faut se renseigner, il faut faire un choix. Oui, c'est vrai. C'est pas Alors que l'essence, on sait juste, on va regarder où est-ce que c'est le moins cher, on fait le plein et c'est réglé. C'est comme pour ton téléphone. Au début. Ouais, mais ça tu vois ce que je veux dire, au début, ça fait un abonnement en plus. Après, je suis sûr, professionnel, à mon avis, ça, les abonnements, tu les rentabilises très vite. Après, si tu es particulier, après, justement, je sais pas quoi, mais tout ce qui est incertitude et nouvelles recherches et tout ça, c'est ça. Ça me. Il faudrait faire un tableau Excel là, tu vois, et se noter à chaque fois. Non, mais encore une fois, ça dépend des stations qui sont proches de chez vous et des stations qui sont proches de là où vous allez exceptionnellement. Ça, c'est un sujet par contre que je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait des abonnements. Moi, je pensais qu'on arrivait comme à la station, en fait, on mettait la carte bleue dans la borne. Tu peux, mais tu vas payer plein fer comme un plein de diesel. Ouais. Donc, d'accord, donc là, c'est le même prix. À peu de choses près. Je te schématise pour que tu comprennes, mais le plus cher de l'électrique correspond à un plein de diesel. Mais personne, à un moment donné, personne ne le fait parce que même
il y a un système d'abonnement, mais on n'a pas parlé des cartes, mais il y a notamment une carte super connue qui s'appelle ChargeMap, qui te permet qui est très 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 polyvalente, et en fait qui te permet d'aller dans n'importe quelle station, et la démarche est différente. C'est-à-dire que tu t'arrêtes où tu veux, et cette carte elle marche. D'accord. D'accord. C'est une carte multi-abonnement. Alors. Multi-abonnement, et du coup, avec un abonnement, oui. Les réductions, c'est quoi? C'est 50% sur le prix normal? Bah alors là, on va tester. Alors tu préchotes un peu la recherche qu'on va faire tout à l'heure, mais je vais vous faire. Je vais vous envoyer chez un fournisseur d'énergie qui est, à mon avis, en ce moment, le plus avantageux, qui fait qu'en fait, quand tu te recharges, je vais vous prendre un exemple tout bête. Hein. Tu te recharges pour 10 €. Et ben, tu as 10 € de cagnotte pour la prochaine recharge. Ah ouais, Donc tu es à 50% en permanence. D'accord. C'est un principe donc c'est Atlante pour ne pas les nommer, hein, mais on en aurait parlé tout à l'heure. Atlante a fait un système de fidélisation un peu par des gains de gemmes. Tu fais ton plein, ça fait X gemmes. D'accord, tu as dépensé pour 10 €, tu as X gemmes. Et bien tes X gemmes, la fois d'après, ils se défalquent et ça te fait 10 € de moins. D'accord. Ok, c'est clair de fidélité. Donc la fidélisation c'est très important et c'est l'avenir pour eux je pense. C'est pour ça qu'Atlante est un peu en avance pour moi sur ce sujet là, mais pour vous donner un autre retour d'expérience perso, l'été dernier donc je suis parti faire mon premier road trip réel avec une voiture qui roule, qui peut faire de l'autoroute, et Renault avait une espèce de partenariat avec les stations de recharge qui s'appelle Ionity et qui fait que je payais moins cher en prenant un abonnement à 9,99 € par mois. J'ai fait trois sorties dans le mois de juillet. Donc mon abonnement à la première recharge, il a été rentabilisé. D'accord. Ah ouais, à 9,90 €. À 9,90 € et c'était torché. C'était fini. Et j'en pensais plus. J'y pensais plus. Et du coup, à la fin de mon mois, c'est bon, on a fini, on bouge plus. J'ai repris le travail, c'est bon. Je me désabonne. J'ai payé 9,90 € et j'ai eu un prix de recharge qui ressemble à une recharge à la maison. D'accord, ok. Voilà. Et alors, et si je vais en Espagne, si je vais dans les pays étrangers, comment ça se passe? Ils sont présents un peu partout en Europe aussi? Alors on est le pays d'Europe le plus chargé en borne, le plus équipé. D'accord. Donc effectivement, on a on n'a pas de pression en France. Et effectivement, ta question est légitime en Espagne et je me la suis posée la dernière fois que je suis allé en Espagne. Par exemple, Ionity, qui est un opérateur mondial, il est présent partout, y compris sur les autoroutes d'Espagne. Donc moi, j'ai fait un road trip pour aller à Port Aventura courant de l'année dernière et j'ai pu me charger sans aucun souci, surtout que j'avais pris du coup l'abonnement à ce moment-là chez Ionity qui me faisait payer moins cher. Donc du coup oui, c'est rassurant. Après il y a des opérateurs qui sont purement français comme par exemple Electra, même si Electra est en train de se déployer du côté je crois de la Belgique, de la Suisse et je veux pas dire de bêtises mais je crois du Portugal. Mais aussi c'est un sacré service avec des bornes où tu peux réserver ta place, des bornes où tu peux brancher ta voiture et ça reconnaît ta voiture dès la deuxième fois que tu es passé. C'est-à-dire qu'il reconnaît ta voiture, il l'associe à ton compte bancaire et du coup en fait tu arrives, tu te gares, tu branches, ça débite, tu débranches, tu es débité. D'accord. Voilà. Donc oui, il faut. Là encore, une fois, c'est un aspect à changer dans la mentalité quand on passe à l'électrique, c'est qu'effectivement, oui, il y a des cartes de recharge, des badges de recharge. Oui, il y a des abonnements qui n'existent pas sur le thermique, sur le diesel et tout ça. Mais du coup, c'est pour que tu payes moins cher et pour que ça corresponde encore une fois à tes besoins, aux endroits où tu vis, aux endroits où tu vas régulièrement. Moi, je pense que s'il y avait des abonnements pour l'essence où on pouvait payer moitié moins cher, on prendrait tous un abonnement. Oui, aussi, ouais. Alors, dernière question avant qu'on fasse une petite pause. Sur le sujet et sur les débats sur l'électrique, qu'est-ce que c'est qui vous paraît le plus exagéré, où les gens abusent? Moi, il y a deux choses. La partie, les pros thermiques qui n'ont pas d'ouverture d'esprit. Oui. Ça dans certains débats, tu vois, moi, ça me gêne un peu. Après, tant que c'est pas imposé, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, du coup, à partir de là, je me dis... un débat reste un débat, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre telle ou telle solution. Voilà, chacun sa vie, quoi. Tu as raison. Et ensuite, ce qui me paraît exagéré, c'est peut-être ceux qui vont te dire ah mais c'est la solution qu'il vous faut, il n'y a que celle-là qui existe. Et pareil, tu vois, par exemple ceux qui sont pro-électriques. Oui. Ouais, qui veut te dire qu'il n'y a pas le choix, quoi. Exactement, qui veut te dire mais ça y est, c'est pour demain, t'as pas d'autre choix, il faut y venir, voilà.
C'est pas la solution miracle, quoi. Si quelqu'un te le présente comme la solution miracle, la solution miracle, c'est le vélo, hein, et à pied. Oui, voilà, ouais, exactement. Mais c'est surtout que bon, tu te dis, ben, chacun, on a nos modes de vie, on a des besoins différents. Donc forcément, ce qui est vrai pour quelqu'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc c'est bien qu'il y ait le choix, un petit peu, voilà, de cette transition aussi sur de l'hybride. Voilà, peut-être c'est des étapes à passer. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait, voilà, dans le débat, ça reste un débat. Voilà, ça c'est. Ok. Toi, Charles, des choses comme ça que tu entends, que tu trouves même, toi qui n'es pas initié à l'électrique, que tu trouves absurde, où des gens ont des blocages pour des raisons qui leur sont propres? Oui, bah, ça va être sur l'autonomie. Enfin, moi, je vois souvent, j'ai l'exemple de plusieurs personnes qui m'ont dit « Non, mais moi, c'est pas possible, l'autonomie, blablabla », alors que oui, c'est vrai que c'est des personnes qui font jamais des longs trajets. Oui. Et qui, voilà, donc c'est pour C'est un faux faire problème. les allers-retours au travail, voilà, c'est un faux problème, c'est un faux stress consommé. Voilà. Après, c'est sûr que voilà, c'est pas pour tout le monde. Moi, quand j'ai entendu dire qu'en 2035, le thermique c'était fini, ouais, ça m'a un petit peu choqué quand même, parce que du coup, ça te dit. Parce qu'obligation. Parce qu'obligation. Moi, je me dis attends, mais moi, j'ai pas les moyens, je fais comment en fait, J'apporte une précision, surtout qu'en 2035, c'est les voitures neuves qui ne devaient plus être oui, à il y essence. avait plus de voitures neuves essence, quoi. Toutes les occasions en circulation continuaient à pouvoir rouler. Hein. C'était les voitures neuves. Bon, oui, on retiendra du coup que les obligations, c'est jamais bon. Quand on oblige des gens à faire quelque chose, ils n'ont pas envie de le faire. Il faut comprendre pourquoi tu as un intérêt à le faire, si ça correspond à tes besoins, encore une fois. Écoutez les gars, je vous propose qu'on fasse une petite pause, on va se faire un bon resto. Yes. On est aujourd'hui à Gruissant, vous allez voir, c'est très très beau. Il y a des salins, avec un peu de chance, il y aura des flamants roses. Hein. Et puis on va se faire quelques petits fruits de mer et on vous reprend sur le retour. Qui c'est qui va conduire? C'est le Eagles. C'est Charles. C'est Charles. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon les gars, vous avez bien mangé ou quoi? Très bien. Un peu trop. Un peu trop. C'était très bon. Allez, ça marche. On se retrouve du coup pour le retour vers Perpignan. Donc on est à Gruissant et on rentre sur Perpignan. Donc Charles, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, essayer de planifier pour aller sur une station Atlante qui est à Cléra? Essaye ça. Alright. Voyons si tu trouves. Là. Bon là c'est compliqué de trouver une station parce qu'en fait ils considèrent qu'on a besoin de rentrer sans recharger. Oui, donc il ne propose pas. D'accord, donc Oui. ils te proposent rien. Mais bon, on sait où on va, mais normalement tu peux pointer. Alors je sais pas où c'est, mais normalement tu peux pointer une station de recharge. Ah, ouais. On va trouver la Tamis Perpignan, c'est ça? C'est ça. Donc on va mettre En bas. Scala Perpignan. Scala Là. Perpignan concessionnaire. Voilà, et on va passer volontairement. Du coup, bon, on pointe vers le concessionnaire pour leur ramener la voiture, mais pour que Charles et Samir aient une expérience de recharge, même si là, il n'y en a pas besoin, on s'arrêtera sur la route, sur une station de recharge, pour que vous puissiez tester ça. Je te laisse prendre la route. Bon, du coup, on va laisser Charles faire ses premiers kilomètres tranquillou. Samir, première sensation après avoir roulé avec cette ID Buzz. Eh ben écoute, très facile en main, vraiment hyper agréable. Ouais. Je trouvais ça très très agréable. En plus on a discuté et tout ça, donc c'était ça aussi c'est hyper appréciable. Mais non, c'est un véhicule qui est facilement, on va dire, j'ai apprivoisé facilement. Et après, ben voilà, pas de prise de tête sur la recharge, puisque comme on disait tout à l'heure, on fait pas beaucoup de kilomètres, mais
Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément consommé. Si je regarde à nouveau, on est à 305 km. Ouais. Alors qu'on est parti, on était à 389, Ouais. quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Voilà. Allez. C'est vrai qu'elle a consommé les kilomètres qu'on Les a fait. kilomètres, quoi. voilà, Il exactement. n'y a pas de sous-estimation. Il y avait Ouais. 380 km, on a fait 80 km, il reste 305. C'est ça. On a une faible consommation de 18,8, donc ce qui est très, très correct. Après, on n'a pas abusé. On a pris les petites routes. Donc On a c'est mis la clim. Départementale. 18,8 kWh au 100 km. Ok, d'accord. On en a pour 88 km à faire et on arrive dans 1h15 environ. Bon, du coup, toi, Charles, tes premières sensations alors que tu es encore au volant, là, qu'est-ce que tu peux dire? Bah, c'est très souple, hein, c'est très doux. Le siège il est confortable, il y a 2 accoudoirs. Ça pour moi c'est important. Ouais. Pour la position de conduite et le confort du siège. Surtout sur ce type de véhicule van un peu, t'aimes Ouais, bien c'est être ça. assis Moi, ce que confort j'aime au coude. beaucoup par contre, c'est la hauteur. La hauteur, ouais. Voilà, on Ça, a c'est top. hauteur, ça c'est génial. Ça te rappelle ton vieux Chrysler Voyager? Ah ouais, c'est ça. Bah, même on en voit encore un peu plus haut quoi. Alors par contre, on va pas faire avec cette voiture ce que tu faisais avec ton Chrysler Voyager. On est d'accord. Oui, on S'il te plaît. va pas raconter non plus ce que je S'il faisais te avec plaît. le Chrysler Voyager. Dossier prescrit. S'il te plaît. C'est ça, il y a prescription. Mais ouais, non, vraiment la position de conduite elle est super agréable. Samir, Ouais. qu'est-ce que c'est qui te surprend le plus pendant ce trajet-là? Alors, on a beaucoup parlé à l'aller. Bon, tu étais quand même un peu concentré sur la route, mais qu'est-ce que c'est qui t'a le plus surpris? Écoute, j'ai été surpris de la zénitude du trajet. Ouais. Ouais. Tu vois, ça a été. C'est passé super vite et un trajet très zen. J'ai senti, ouais, c'était fluide, quoi. Voilà. D'accord. De la fluidité, voilà. Donc, plutôt agréablement surpris. Ok. C'est vrai que le véhicule, je pense, s'y prête aussi. Comme tu disais en préambule de ce petit road trip, c'est que c'est un véhicule fun, avec des sensations un peu voilà, plutôt cool, zen. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve, au niveau de la conduite, quoi. Très très agréable. Ok. Toi, Charles, qu'est-ce que c'est qui te surprend le plus là? Moi, c'est ouais, la souplesse. C'est très, ça braque bien, c'est confort. Et il y a une très bonne visibilité en hauteur, il y a une impression de volume qui est vraiment super agréable. Moi qui suis grand, souvent je suis un peu voilà, la tête contre le plafond et j'ai pas beaucoup de visibilité. Et là, c'est vraiment c'est top quoi. Surtout quand on a un beau décor comme ça, on voit loin, c'est vraiment super agréable. Il y a un petit côté, je sais pas si vous allez trouver la même chose que moi, mais je trouve qu'il y a un petit côté train. Tu te sens un peu comme dans un wagon de train. Tu as beaucoup de visibilité sur les côtés. C'est pas Ouais. faux. Bon, c'est un peu la spécificité de ce ID Buzz. Hein. C'était ma question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de ce ID Buzz en lui-même à le conduire? Mais ça, ouais, c'est vrai, une notion un peu d'espace. Tu vois, maintenant que je suis passé derrière, il y a vraiment. Moi, je suis pas très grand. Ouais. 1m69. Et voilà, vachement d'espace. Tu vois, je suis au milieu, je vois très très bien les côtés, la route. Tu te sens pas engoncé à l'arrière non plus, hein? Non, du tout. C'est Ouais, très- Il y aurait un petit toit panoramique. Ça serait topissime. Ça serait pas mal. Ouais, ouais, Ouais. ça serait topissime parce Peut-être qu'on que ça aurait existe vraiment en option. une impression, tu vois, d'être dans la nature carrément, quoi, tu vois. Ouais, Vraiment, immergé, ouais. Et C'est vrai que le toit panoramique, ça serait ça vraiment aurait été génial. top, ouais. Ouais. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'accélération. Tout à l'heure, on a essayé un peu. Et quand j'ai appuyé sur 30 ou 40 mètres, pourtant c'est un véhicule qui est assez lourd. On a regardé tout à l'heure les caractéristiques, c'est 2 tonnes et demie. Belle accélération. Surprenant, ouais, voilà. Ouais, Ah oui, ah oui. Oui, ça part direct. bien, hein. Ouais, ça part direct. Ouais, 2 tonnes et demie, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, combien on a vu 330 chevaux. Je ne sais pas quel modèle exactement on nous a Je sais pas prêté. quel modèle on a, mais c'est il y avait entre 270, 270 et 300 et quelques chevaux. ça. C'est ça. Mais en tout cas, celle-là, elle donne envie de voyager, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, comme c'est ça, ça. vraiment ouvert sur Ouais, l'extérieur. ça donne envie de Il y a de rouler. la place dedans. Tu t'imagines faire des trajets découvertes très sympas avec ça, ouais. Je pense que c'est la voiture idéale pour ce format que je voulais faire avec vous, hein, parce que vraiment, elle respire ça, quoi. Elle Ouais, c'est respire ça, ouais. l'envie de voyager, l'envie de discuter, l'envie C'est de ça, partager, quoi. ouais, exactement. Ouais, ouais, elle est très agréable dans ce sens-là. On passe devant une station-service. Ouais. Quand tu vois les prix, ça te fait saigner du nez.
Ah ouais, ça fait réfléchir. Et là, ouais, t'as envie de leur faire ça, tu sais, avec. Des larmes de sang. Ça fait réfléchir, effectivement. Ouais. Bon, on est en train de quitter Gruissant. Là, on va se diriger vers une borne recharge. Ça vous fait quoi d'anticiper d'aller sur une borne de recharge? Est-ce que vous avez une inquiétude? Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? Comment vous le gérez? Surtout toi qui viens de prendre le volant là, pour te diriger vers cette borne. Bon bah je serai tout seul avec ma carte bleue et en première expérience je suis un peu stressé. Après là je sais que je suis avec toi, tu as l'habitude et tout, donc forcément je suis pas du tout inquiet. Je pense que ça va forcément bien se passer. La priorité, merci. Donc non bah ouais, je suis pas très stressé quoi. Après je suis curieux du prix moi. Je vais être curieux de combien ça va coûter, même si je pense qu'on va, même si on fait le plein, vu qu'on a 77%, ça va pas être une grosse recharge. Ouais, je suis curieux du prix et du temps que ça va prendre. Ok. Manipulation et tout ça, vous êtes un peu geek, vous pensez pouvoir vous en sortir? Après, la manipulation, même si on n'a jamais fait, on a vu, c'est une prise, hein, ça doit pas être très compliqué. Quoi. Ouais. Ça c'est un élément qui peut gêner par exemple l'adoption du véhicule électrique auprès des seniors. Parce que pour eux, c'est vraiment un obstacle de technologie, en fait. Il faut comprendre les écrans quand on va arriver à la borne. C'est ça, déjà là, ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, on n'est pas vraiment arrivé. Trouver une borne de recharge, le planificateur, c'est déjà un truc, je pense que certaines personnes, elles ont du mal avec le GPS. Donc là, on n'aura pas le planificateur, on va se dire, qu'est-ce que c'est un planificateur, de quoi on parle. On arrive à la borne, comment ça fonctionne. Voilà, déjà, on voit certaines personnes âgées sur les horodateurs, elles restent un quart d'heure à voir comment ça fonctionne. Alors là, c'est sûr que ça doit être un coup à prendre, quoi. Mais bon, je pense que c'est comme tout, hein. Une fois qu'on l'a fait une fois, après on a un peu plus en confiance. Toi, Samir, est-ce que aller se recharger, ce serait une angoisse là ou Franchement, non. Non. Tu penses que tu t'en sortirais? Ouais. Bon, on va voir si vous vous en sortez pour de vrai tout à l'heure. Je pense que le plus dur, c'est de trouver la trappe. Donc. Ah, moi, je l'ai vu déjà, je sais où elle est. Voilà, donc voilà, faire le tour du véhicule. Mais bon, après, non, je pense que ça va être hyper ergonomique et puis facile à utiliser. Comme disait Charles, c'est voilà, une prise à brancher. Voilà, moi, je suis plutôt curieux du temps. Ouais, du temps. Le prix, pas forcément, parce que je suppose que ça sera toujours moins cher que. Oui, on va recharger hors autoroute, hein, proche de notre point d'arrivée. Mais ouais, le temps, puisque voilà, pour passer de 70 à peu près, ou 75 à 80 ou 85, ça va aller super vite, je pense. On est parti, on était à 98%. On va essayer, si le temps nous le permet, de remettre la voiture à 98%. Ouais. Ben, vous aurez du coup un retour précis de combien ça coûte. Quoi. Bon, c'est cool. Donc on prend la direction de l'autoroute et on se retrouve à la station de recharge. Donc là, on est à moins d'1 kilomètre de la sortie de l'autoroute. Hein. On y passera tout à l'heure. Ouais, c'est là. Un collègue. On y passera tout à l'heure en partant, mais je vous montrerai la station Tesla. Donc ça, c'est les stations là, et puis on va faire le test en réel. Je vais essayer de ne pas couper la caméra pour pas vous faire de trucage. Alors c'est quoi, Atlante? Ouais, c'est ça. Tu te mets où tu veux. Ok. Alors déjà, est-ce qu'on sait si on a la prise de recharge à l'arrière ou à l'avant? C'est important. Ah, ouais. Ah bah écoute, moi je vais me mettre comme ça parce que je parie sur l'arrière. C'est tout bon? Allez, c'est parti. Allez, on va voir s'il y a un système pour ouvrir la trappe. Est-ce qu'il y a un frein à main là? Frein à gauche, frein de parking. Ah, frein de parking, regarde, sur la molette, là, sur le côté. Là. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Et la trappe, égale, c'est à gauche, non? On va voir. Il y a Suspense. Tu le vois? De l'autre côté, non? Ah. Ah ben alors ça, regardez bien ce qui se passe. Je vous donne pas d'indice, mais on a une merde là. Regarde, tous les câbles ils sont sectionnés. Ah, purée. Donc voilà, des intelligents qui sont venus chercher le cuivre dans les câbles et toute la station Atlante ici Incroyable. est complètement inaccessible, inutile. Putain, ça dort pas là. Ouais. Tous. Oh. Bah du coup ils ont dû faire toutes les. Ah, peut-être là-bas aussi. Ouais. Ouais. Ah bah.
Allez, donc après la mauvaise surprise de voir cette jolie station Atlante toute neuve dépouillée de tous ses câbles par des abrutis qui viennent chercher le cuivre, du coup voici une grosse station Tesla d'une 25-26 bornes qui est donc à moins de 1 km de la sortie d'autoroute. Donc ce qui montre ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en période de grand chassé-croisé, oui, vous aurez du monde sur l'autoroute, mais en sortant à moins d'1 km, vous avez très certainement une zone commerciale avec 1, voire 2, voire 3 fournisseurs de recharge qui seront disponibles pour justement éponger les surplus de fréquentation pendant les grandes vacances. Donc on va se rendre sur Canet, on va aller trouver une station Electra que je connais, et puis on vous reprend là-bas. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Expérience live. Alors regarde, tu as la trappe qui est ici. Ouh, c'est une sacrée trappe. Hein. Voilà. On peut jouer au ping-pong sur la... Alors attends que je la filme quand même. Donc voilà, tu as la trappe ici. Donc le connecteur qui est en haut, c'est le connecteur qu'on a à la maison. Et pour la connexion rapide, en fait, on enlève juste ce petit cache qui transforme le truc en combo CCS et qui permet justement de se recharger sur des bornes rapides. Alors moi, je commencerai déjà par aller brancher ta voiture. On peut brancher avant? Ouais, tu peux brancher avant. Ouf. Ah ouais, je comprends pourquoi. Pourquoi là, il tu te a dis, coupé oui, les câbles? le mec il a décroché le truc, il a dit mais dis-moi. Ouais, par contre là j'aurais un peu peur d'abîmer la trappe. Ok. Ok. Voilà, donc moi l'application me dit bienvenue, dès que je l'ai lancée, elle me dit bienvenue à Electra. Canet. Voilà. Hop, branchez-vous. Tac. Ah, c'était 29 centimes si je prenais l'abonnement. C'est ça. D'accord. Chargé. On va sélectionner la 1. 49 centimes sans abonnement. Commencer la recharge. Brancher le connecteur. Voilà, là on vient d'entendre des clics là. Ouais. En général, c'est bon signe quand on entend des clics. Clic-clac. C'est que voilà. Voilà. Ah ouais. Donc là, on est à 47% la voiture et elle est en train de monter progressivement, logiquement, jusqu'à 75%. D'accord. On va tourner la conclusion, mais on va essayer de ramener la voiture au 98% ou à 100%. On va la laisser tourner. Bon les gars, on va profiter de ce moment de recharge qui est un temps perdu normalement, mais du coup on va en profiter pour faire quelque chose, comme aller faire ses courses ou aller faire autre chose, aller au cinéma par exemple. Par exemple. Pour continuer cette vidéo, du coup, après la conduite, la planification et la recharge, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît plus simple que prévu? De toute façon, là, ça a été quand même, bon, comme on en a parlé la première fois, c'est toujours un peu fastidieux, il fallait télécharger l'application. Donc sur la recharge? Voilà, donc sur la recharge, etc. Donc ça, c'était un petit peu fastidieux. Après, je sais pas, moi en tout cas, je suis un peu à l'aise avec tout ce qui est informatique et tout ça, donc moi, j'ai pas eu trop de soucis. Mais je pense que certaines personnes, peut-être, auraient un peu plus de mal. Ouais, un peu plus de difficultés, quoi. Mais bon, je pense que c'est toujours pareil. La première fois qu'on le fait, c'est compliqué, après ça va. Et toi, Samir? Plus à l'aise sur la compréhension en fait d'un début de mode de vie quoi. Voilà, ouais. Voilà. Un truc général quoi, exactement. Un truc plus général. Donc avec les infos que tu nous as données au fur et à mesure, ça me paraît plus concret. Ok. Sur certaines questions que moi je me posais, voilà, la planification, l'autonomie, tout ça m'a éclairé et je me sens plus à l'aise. Sur l'écosystème un peu, sur tout ce qui tourne autour de la voiture électrique. Ouais. Tant mieux, c'est cool. Donc plutôt... ça marche. Est-ce que vous avez une idée reçue sur la voiture électrique que vous aviez avant d'essayer et qui vient de sauter aujourd'hui là, qui vient de changer? Le déclic en fait, ça a été quand on a parlé argent. Ok. Voilà, au niveau du budget. Donc c'est sur question calcul. Et que voilà quoi, le coût du carburant, enfin en tout cas de l'énergie qu'il faut pour se déplacer, c'est divisé par 3. Bon ben voilà, moi du coup m'arrêter 20 minutes pour faire m'arrêter 20 minutes au lieu de 5 minutes, ça me pose beaucoup moins de problèmes d'un coup. Et oui, parce qu'on en parlait en off, mais du coup une voiture électrique coûte encore plus cher pour l'instant qu'une voiture thermique, même si ça a tendance à se rapprocher un petit peu, mais c'est le coût d'utilisation en fait. Tout au long de l'année,
qui va diminuer et qui va vous faire une économie phénoménale. Et ça, les gens ne le voient pas au début, mais c'est en le vivant qu'on s'en aperçoit, quoi. Et toi, Samir? Ouais, l'idée reçue peut-être c'était le fait que ça soit un plan galère, quoi. Ouais. Tu vois, voilà, le manque d'autonomie, je dirais autonomie perso, tu Oui. vois. Toi, d'être obligé autonome. d'être obligé de se dire putain merde, je vais devoir penser à ci ou à là. Finalement, quand tu regardes la carte, des points de recharge, tu en as partout. Quand tu vois là où on est passé tout à l'heure, des bornes, il y en a tout ce qu'il en faut. Donc ouais, franchement, l'idée reçue c'était ça, c'était je pensais que c'était peut-être un plan galère au début, Ouais. mais finalement, je pense que ça s'apprivoise facilement, quoi. Ok. Ouais. Du coup, vous vous souvenez de ma question tout à l'heure quand on est parti, c'est si vous deviez mettre une note sur 10 maintenant, mais après avoir vécu cette expérience, vous mettriez quelle note? Je vous rappelle, je crois que tu as dit 3 Ouais. et je crois que tu as dit 4. Ouais. Est-ce que ces Ouais, chiffres c'est ont ça. changé pour vous? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Et ma note, on va dire 7 maintenant. 7? Ouais, ouais, ouais. C'est beau. Parce que niveau confort, il n'y a pas de bruit, c'est très bien. Niveau reprise, c'est vraiment super. La voiture, celle-là en particulier, elle invite vraiment au voyage. Ouais, Voilà. on est d'accord. On est en hauteur, c'est ouvert, c'est sympa, il y a du volume à l'intérieur. Il y a de la reprise, non, vraiment très sympa. Ouais. Bon, c'est cool. Et toi, Samir, est-ce que ta note a changé ou est-ce que tu es toujours à... Oui, la note elle a changé. Pareil, je mettrais 7 sur 10 aussi. Ok. Je passe de 3 à 7. Je trouve que c'est un gros gap, mais finalement il est mérité parce que dans la tête, ça a vraiment Il y a eu un switché, chemin dans la tête. Ouais, voilà, ouais. Alors pour terminer, on va se faire juste un petit tour de table final, même si on n'a pas de table. Ah, je savais qu'elle leur plairait ça. Comment résumeriez-vous cette expérience en véhicule électrique en une phrase chacun? Samir, peut-être pour commencer par toi. Le côté agréable lié à l'efficience. Ouais, ok, Voilà. super. Charles, tu dirais quoi toi? Faut pas développer, il n'y a pas besoin. Non, ouais, c'était une phrase. Moi, ça va être voilà, une petite révélation sur le bilan économique. On va voir un petit peu le prix de la recharge là. Ouais. Mais bon, on a fait déjà les calculs dans la voiture par rapport au prix du kilowatt, etc. Là. Donc ouais, voilà, c'est vraiment une révélation sur le coût. Et je comprends maintenant, enfin, voilà, vu la circonstance actuelle où on a le gasoil qui est à 2,20 € et l'essence qui est à 2 €, voilà, je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent le cap aujourd'hui. Le budget voiture, c'est quand même quelque chose qui pèse dans tous les budgets des familles. Et voilà, savoir qu'on peut rouler pour beaucoup moins cher, voilà, ça permet d'appréhender d'une façon différente l'achat d'une voiture électrique. C'est Et vrai, voilà. puis on en parlait encore une fois tout à l'heure en off, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses en off pour nourrir un peu leurs questions et leur curiosité. Mais oui, c'est cher d'acheter une voiture électrique neuve, mais acheter une voiture électrique d'occasion, ça peut être aussi une solution, elle sera moins chère et ça peut permettre de se familiariser avec l'électrique parce que c'est un nouveau, comme vous le disiez, c'est une nouvelle manière de vivre. Les recharges, la conduite, ils s'en sont aperçus tous les deux, la conduite est différente. Donc peut-être que conduire une voiture d'occasion, ça peut être une solution pour ceux qui veulent tester. Bon, du coup, on va enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que cette expérience d'aujourd'hui a changé votre regard sur l'électrique? Oui, ouais. Ouais, complètement. Pour tout te dire, j'attendais cette journée pour c'est cool. savoir, parce que je sais que toi tu es vachement sur le sujet et qu'il y a beaucoup de données que tu connais et que tu maîtrises. Et c'est vrai que je me posais des questions, finalement là voilà. On va chercher un peu plus activement maintenant pour la voiture à madame. Ok. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir te taquiner un peu plus à Te repousser des retranchements. aller chercher un petit peu les failles, etc. Mais non, j'avoue que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Non, puis je voulais surtout vos réactions, parce que vos réactions, c'est celles de la majorité du public. Et encore une fois, les prochaines vidéos prendront 2 autres personnes qui auront certainement 2 autres réactions que les vôtres, donc c'est ça qui est vachement intéressant. Ouais. Enfin, est-ce que du coup, pour votre prochaine voiture, l'option électrique devient envisageable? J'imagine connaître Alors, la réponse. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et tu vois, tout à moi, fait, la question, c'était hybride ou full électrique. Je pense que le full électrique, c'est complètement adapté à ce que moi, je pourrais avoir besoin au quotidien, quoi. Ouais. Donc là, encore une fois, on parle du perso, et puis tu vas devoir C'est te ça. poser la question Ouais, du à côté titre pro. Ouais, à titre pro. Donc là, je parlais par exemple, parce que là, la priorité, c'est la voiture de madame. Donc là, ça sera du full électrique. Et moi, à titre pro aussi. Et c'est vrai que voilà, la question se pose pour les collaborateurs, collaboratrices de mes agences.
Savoir si justement, au lieu de donner une augmentation de salaire, de pouvoir leur offrir un véhicule électrique avec voilà, La recharge aux agences, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quand même, Il doit y avoir quand on des voit le aides pour les budget auto, professionnels. voilà, ouais. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, le côté professionnel, Ouais. mais je sais qu'il y a des aides, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Donc quand on voit le budget bagnole dans le mois, c'est quand même parlant, quoi. Ouais. Ça marche. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier très chaleureusement mes potes Samir et Charles d'avoir accepté Merci, d'essuyer les Vincent. plâtres de cette première vidéo parce que je voulais la faire depuis très longtemps. Et puis, merci de votre confiance. Et puis, je suis content que vous ayez fait du chemin dans votre tête parce que c'était aussi l'idée de ce concept-là. Ouais, non, en plus, c'est sincère. Hein, je veux dire, c'est pas pour te faire plaisir parce qu'on se connaît. Ouais. Mais voilà, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a pas de débat, quoi. Bon, ben, c'est Je passe gentil. ça pour éclairer pas mal de personnes. Et donc Electric City, c'est Mais- du bon boulot. Super, merci. J'en profite aussi avant de se quitter pour remercier encore une fois la concession Scala de Perpignan et plus particulièrement l'équipe de chez Volkswagen avec Jonathan et Marie qui ont été vachement à l'écoute sur ce projet et qui nous ont prêté gentiment et fait confiance pour cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un nouvel épisode. Moi, j'en ai un dans la tête qui va se profiler de toute façon, mais est-ce qu'on le refait avec l'ID Buzz ou est-ce qu'on va chercher d'autres voitures, d'autres expériences et tout ça? N'hésitez pas à me dire parce que je ne suis pas encore calé dans mon choix. Donc si ce format de 3 potes et un VE vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, comme ça vous prévient à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao. Merci encore Samir, merci encore Charles. Ciao. Merci à tous, ciao. Merci.